démarrons avec cette affaire des 70 faux contrats de 2 milliards de francs CFA. Mansour Faye déclare avoir lui-même saisi l'agent judiciaire de l'État au mois de mai dernier. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dit avoir subi toutes sortes de pressions pour payer, mais est resté intransigeant sur la question. Selon lui, la lumière doit être faite sur cette affaire. Mansour Faye précise par ailleurs qu'il n'y a pas eu de détournement, mais seulement de faux contrats, suivant ses explications. Je voudrais un petit peu clarifier donc, tout le bruit qui a couru en réalité autour de cette question au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. À ma connaissance, il n'y a pas eu de détournement au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un rond qui a été détourné à ma connaissance. De quoi il s'agit? C'est des prestataires de services, c'est des Sénégalais, des entrepreneurs qui ont eu, semble-t-il, à réaliser des ouvrages sur la base de documents ou de contrats qui ne sont pas bons. C'est-à-dire des contrats qui ne répondent pas aux procédures normales de marché public. Et ce sont ces entrepreneurs qui se sont endettés auprès de leurs banques, auprès de leurs structures financières pour réaliser, semble-t-il, ces ouvrages-là et qui demandent à être payés. Bon, alors quand le problème a éclaté, moi quand j'ai été informé du problème, personnellement c'est moi qui ai saisi l'agence judiciaire de l'État depuis le mois de mai 2016 pour mettre, donc non seulement pour préserver les intérêts de l'État dans un premier temps, mais aussi pour avoir la lumière sur ces questions-là. C'est ça la réalité, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de détournement, il n'y a rien. C'est maintenant que la gendarmerie a été saisie effectivement par l'agence judiciaire de l'État pour procéder aux enquêtes. Et voir comment un agent de l'État, comment un fonctionnaire de l'État est arrivé à faire des contrats pour le bénéfice de prestataires de services, des contrats qui n'ont pas respecté les règles de l'art et d'où découlent les travaux réalisés par ces prestataires-là. C'est tout simplement ça, il n'y a pas de chose. À quelques heures du traditionnel discours à la nation du chef de l'État, des acteurs politiques déclinent déjà leurs attentes. Le leader de l'UNP invite le président Macky Sall à nommer une personnalité indépendante pour garantir des élections transparentes. Du côté de l'APR, l'on estime que le chef de l'État doit rester dans sa perspective de mise en œuvre du PSE. Kodenjai. À chacun ses préoccupations. À quelques heures du discours à la nation du chef de l'État, ces responsables de l'opposition s'attendent à des mesures phares telles que la nomination d'une personnalité indépendante, mais aussi un changement du mode de scrutin à l'occasion des législatives prévues en juillet 2017. Lors du discours du président de la République, la plus grande attente, c'est d'abord qu'une personnalité indépendante en charge de l'organisation des élections, de l'organisation administrative des élections soit nommé pour organiser les prochaines élections législatives. Mettre en place un mode de scrutin beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable et qui permettrait une meilleure représentation du peuple à l'Assemblée nationale. Quel mode de scrutin? Voilà, 50% majoritaire ou 50% proportionnel. Du côté du pouvoir, des réalisations sont déjà notées, notamment au plan social et économique. Ce discours s'inscrit donc dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites sur le plan de la modernisation de l'agriculture, par exemple, sur le plan de l'habitat social, mais en quelque sorte essayer de positionner Dakar comme un hub véritablement régional. S'agissant de la demande sociale, les attentes restent divergentes. Il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes de survie dans ce pays-là. Nous nous attendons à ce que, par exemple, le prix de l'électricité soit baissé considérablement. Il est vrai qu'au début de sa magistrature, il a baissé les impôts sur les salaires. Mais pour moi, il faut aller beaucoup plus loin. Parce que quand le prix du pétrole baisse, je pense qu'il y a tous les produits dérivés devaient suivre. Sur le plan de la santé, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport aux différents plateaux médicaux qu'on a vus au niveau des hôpitaux, des postes de santé. Il y a eu des constructions qui sont en train d'être faites. Mais aussi, il est en train de mettre en place
donc un environnement vraiment propice pour l'investissement afin de l'accompagner par rapport à sa politique d'emploi au niveau du Sénégal. Comme il est de coutume, ce 31 décembre, le chef de l'État Macky Sall s'adresse au peuple sénégalais, un grand oral attendu par bon nombre d'acteurs politiques. Chacun y va avec ses préoccupations. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal et le syndicat des travailleurs de la santé se disent insatisfaits des résultats relatifs à la demande sociale. Ces organisations syndicales dénoncent le laxisme des autorités étatiques et déclinent leurs attentes. Elles veulent le respect des accords signés avec le gouvernement, la revue des conventions coloniales, la revalorisation du salaire des agents, entre autres. Les précisions d'El Haj Moussabi. 2016 tire à sa fin. L'heure est au bilan pour les revendications syndicales. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal décline un bilan mitigé. Selon son secrétaire général, le mal persiste. Il faut que les partenaires soient crédibles. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un engagement, vraiment que ce soit respecté. Donc, malheureusement, au niveau des collectivités locales, il y a ce problème. Au niveau de la santé, il y a ce problème. Au niveau de l'école sénégalaise, il y a les mêmes problèmes. Au niveau de l'enseignement supérieur, vous avez suivi. Dans le secteur privé, ce que nous attendons, c'est vrai qu'on a convoqué récemment pour qu'on revoie la Convention nationale collective interprofessionnelle. C'est un grand chantier, puisqu'il y a des textes qui datent de Mathusalem. Le syndicat des travailleurs de la santé s'inscrit dans la même dynamique. La non-satisfaction relative à la demande sociale est notoire. Nous sommes au point mort. Au point mort, cela voudrait dire que depuis 2014 qu'on a signé les accords, les choses n'ont pas du tout avancé. Parce que nous avions en face de nous des interlocuteurs qui ne veulent pas répondre à nos préoccupations, qui sont à la limite sourds et aveugles, au point de ne pas comprendre les enjeux aujourd'hui du secteur de la santé. Dans moins de 24 heures, le chef de l'État va renouer avec le traditionnel, son discours du Nouvel An. Ces syndicalistes listent leurs attentes. C'est d'abord le respect des accords signés en 2014 avec le gouvernement. C'est également la rationalisation des soins et des structures de santé. Maintenant, nous considérons que le seul responsable qui peut nous aider à dépasser cette question, c'est le président de la République. Ce n'est pas inclusif. Il n'y a pas de consultation pour voir est-ce que réellement le président, il connaît les... Je ne sais pas. On se demande même parfois s'il est dans le pays parce que les problèmes sont là et personne ne bouge. Le respect des accords signés avec les organisations syndicales, la revue des conventions coloniales, la valorisation du salaire des agents, des préoccupations phares dont ces derniers veulent des réponses concrètes. Ils promettent d'intensifier la lutte en 2017 si rien n'est fait. En 2016, on a noté une forte recrudescence de la violence au Sénégal. Rien qu'entre octobre et novembre, il y a eu 13 meurtres en cette fin d'année. Les populations expriment leurs inquiétudes et demandent aux autorités de prévoir des dispositifs pouvant garantir la sécurité des biens et des personnes. Luistina Sagna. 2016, une année macabre d'après les chiffres de la police. L'an est considéré comme la pointe la plus élevée de l'insécurité au Sénégal comparé aux années précédentes. En effet, le taux de criminalité est en constante augmentation ces 3 dernières années. Agression, surtout au niveau de Grand Yoff. L'agression à Grand Yoff a pris des proportions inquiétantes. On ne sait plus à quel sens se vouer. On vous poignarde pour des affaires banales. Ce qui est sûr, c'est de maintenir vos enfants à partir de 21 h, de rester chez vous. De-delà de 21 h, concentré ci biir. C'est vraiment difficile de voir les petits-enfants s'entretuer pour des histoires qui ne valent pas la peine. Nous sollicitons l'intervention de l'État. Il faut que des mesures plus fermes que celles déjà appliquées. Une situation inquiétante amenant les citoyens à lancer un appel au chef de l'État sur la question, mais aussi proposer des méthodes de punition pour les criminels. Laissez faire ni mom wax rek bay. C'est trop facile de laisser les voyous continuer à commettre leur forfait et ils ne passent même pas une semaine en prison. C'est trop facile. Pour 40 000 francs ou bien un portable, on vous tue et c'est votre famille qui en paye les pots cassés. Il faut qu'on trouve des centres de rééducation où on pourrait caser les enfants. Mais aujourd'hui, tuer les meurtriers, ce n'est pas la solution. Le rapport annuel 2016 de la police nationale montre que plus de 49 000 individus, dont 387 étrangers, ont été interpellés. Les motifs de ces arrestations sont multiples. Ils vont du vol à main armée avec violence au cambriolage, en passant par le meurtre, le vol de véhicules, les atteintes aux mœurs, entre autres.
Sur le marché, le prix de beaucoup de denrées a connu une hausse cette année pour certaines ménagères. Il est même devenu difficile d'assurer les 3 repas quotidiens. Elles accusent les commerçants de ne pas respecter les mesures imposant la baisse du prix des produits. De leur côté, ces commerçants rejettent la faute au gouvernement. Tous espèrent en tout cas qu'en 2017, il y aura des changements, n'est-ce pas, Ndeye Fatim Lo? Faire le marché tous les jours n'a pas été de tout repos pour la gente féminine durant l'année 2016. Riz, sucre, légumes, en passant par la viande et le poisson, tous les prix de ces denrées ont connu une hausse. Ainsi, assurer les 3 repas quotidiens n'était pas chose aisée. Le marché est très dur. Tous les prix sont en hausse. Ce qu'on achetait à 100 francs coûte désormais 200 francs. On ne peut plus assurer nos 3 repas quotidiens. Nous assurons juste le déjeuner. On ne peut même plus acheter de la viande parce que ça coûte cher. Je ne peux pas comprendre qu'on n'importe pas de la viande de bœuf ni celle du mouton et que ça coûte aussi cher. On mange de la viande que le jour de la tabaski. On est trop fatigué. Selon ces commerçants, cette hausse est due à la cherté des produits importés et du bétail. La bouteille d'huile de 20 litres a augmenté, de même que le sac de riz. La viande du veau manque. De plus, le prix des taxes est trop cher. Ça n'arrange pas les fournisseurs. Ils estiment que cette cherté des denrées ne les arrange pas, puisque face à cette situation, la clientèle se fait rare. Les clients se font rares. Déjà, il y en a qui dépensent moins de 3 000 francs. Ils ne peuvent pas acheter les 500 grammes de viande à 1500 francs. Pour 2017, l'espoir est grand. Ces ménagères et commerçants souhaitent que la donne change pour que chacun puisse y trouver son compte. Que le riz importé vienne normalement, comme ça, nous baissons les prix. On diminue les taxes pour que le kilogramme de viande de bœuf puisse valoir au moins 2000 francs. Si on diminue les frais, tout le monde pourra acheter. On demande au président d'y remédier. 2016 a été une année dure pour les ménagères. Les prix de certaines denrées alimentaires ont connu une hausse. Les commerçants espèrent que le gouvernement fera le nécessaire pour diminuer les prix des produits importés. Les ménagères, quant à elles, demandent qu'il y ait une régulation des prix dans les marchés pour qu'en cas de baisse, les commerçants puissent la respecter. Toutefois, elles espèrent qu'en 2017, le marché sera plus clément pour leur porte-monnaie. Livraison de la place de la Nation ce 31 décembre. L'annonce est du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'était ce jeudi en marge d'une visite de chantier pour voir l'état d'avancement des travaux. L'aménagement de la place de l'Indépendance et celle de la Nation avait fait l'objet de polémiques entre le maire de Dakar et le ministre du Renouveau urbain. Les détails, c'est avec Ibrahim Afal. En visite de chantier pour constater l'état d'évolution des travaux de la place de la Nation, le Premier ministre exprime sa satisfaction. C'est la nation qui est célébrée ici. L'obélisque symbolise la devise de notre pays. Et il était, je pense, temps donc d'investir ici à suffisance pour que la République retrouve, j'allais dire, son lustre d'antan. Et c'est toute l'action que je suis venu saluer. Ce projet destiné à la jeunesse et aux sportifs vient à son heure. La jeunesse de cette localité l'a amplement mérité, estiment ses autorités. J'ai vu également que le sport n'a pas été oublié, pour dire que cette place a été rendue à la jeunesse. La lutte, parce que nous sommes à face, n'a pas été oubliée. Également les enfants. Nous avons vu un espace dédié aux enfants. Ces responsables comptent aussi renforcer la sécurité sur ce site. La question de la sécurité est réglée parce qu'un poste de police va être mis là-bas. On l'a montré tout à l'heure, il y aura un poste de police. Et en plus du poste de police, il y aura 3 stations à différents points du terrain où on mettra des policiers. Maintenant, nous aurons les gardiens qu'on va prendre, des gardiens de structures privées ou des agents de la mairie qui seront permanemment ici pour regarder tout ça. Mais le top de tout ça, on mettra des caméras de surveillance. Donc à tout moment, on saura ce qui se passe ici.
Cet espace d'une longueur de 52 mètres et plus de 20 mètres de large rénové sera livré ce 31 décembre, contrairement à la place de l'Indépendance qui a été la pomme de discorde entre Khalifa Sall et Diène Farba Sarr. En politique, les jeunes de l'AFP n'ont pas apprécié la sortie de la Cogère de Rufisque, celle-ci qui qualifie donc Moustapha Niasse d'homme avide des avantages du pouvoir. Ces jeunes parlent de complots qui, selon eux, visent à ternir l'image de leur leader. Le secrétaire général de l'ANEP appelle ses camarades de coalition à la mobilisation et à l'union pour les prochaines législatives. Pape Ousmane Cissé. Ils n'ont pas tardé à réagir suite à la sortie de la Cogère de Rufisque qui a fustigé l'attitude du président de l'Assemblée nationale. Ces jeunes de l'AFP évoquent un complot qui vise selon eux leur leader, Moustapha Niasse. Ces responsables qui tapent dans l'ombre, tirent les ficelles à visage découvert, nous les connaissons car nous sommes des Sénégalais et nous habitons ce pays. S'ils continuent dans cette dynamique, leur nom sera tout simplement ni plus ni moins donné à la presse. Pour ces jeunes, les priorités sont ailleurs, c'est de défendre le bilan du président Sall et promouvoir l'unité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Juillet 2017, la coalition Benno Bokk Yakaar puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale et qu'en 2019, notre candidat qui est le président Macky Sall puisse encore remplir. Cette sortie de la jeunesse de l'AFP contre la Cogère de Rufisque remet en cause les relations de confiance souvent prônées par les acteurs au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette jeunesse tient tout de même à rappeler alors de la jeunesse apériste pour sauvegarder l'unité en vue des prochaines joutes électorales. Parlons à présent de ce scandale qui a éclaté à la zone B ce samedi. Ces 19 jeunes qui, dit-on, ont été pris en train de tourner un film pornographique. Sur place, les riverains ne cachent pas leur colère. Ils indexent les parents et interpellent les autorités. Selon eux, la dégradation des mœurs s'explique par l'appât de l'argent facile. Adjara Bonardi, reportage. Soleil est-il intitulé du projet de film pornographique dont 9 filles et 10 garçons âgés de 14 à 17 ans devaient prendre part sous les yeux de tous en plein jour dans les rues de la zone B. Sujet traité par certains journaux ce vendredi, un comportement contraire à nos mœurs selon les habitants de la localité visiblement choqués par de tels actes et interpellent les autorités. Moi je suis offusquée parce que moi je trouve que des élèves, autant pour moi, doivent penser plutôt à leurs études que ça donnait à des scènes érotiques. Ce que tu as, cela doit largement te suffire, c'est la dignité. Les acteurs étaient principalement composés de collégiens du lycée Blaise Diagne, habitant entre Fass et Colobane, et de mécaniciens. Pour bon nombre de personnes, la part de responsabilité des parents et enseignants est engagée. Les responsabilités, mademoiselle, sont partagées. Il y a les parents, il y a les enseignants, il y a les élèves eux-mêmes, je veux dire les enfants eux-mêmes. Donc les parents, ils courent derrière la dépense, c'est normal. Mais je trouve que c'est des parents qui ont abandonné et qui ont démissionné. Si la personne pense qu'en ayant un enfant, c'est lui qui doit s'occuper de toi, c'est vraiment une incompréhension. Ça doit être le contraire. C'est des enfants qui sont très souvent, qui sèchent les cours et qui sont dans le jardin contigu à l'établissement et qui sont là-bas en train de prendre leur en tout cas de l'alcool, de la drogue. Et voilà, c'est le résultat. L'État aussi a une grande part de responsabilité dans cette situation, car on nous parle de démocratie et laisse les gens comme ça. Les riverains ont immédiatement alerté la police vu la gravité de la situation. Ces agents, habillés en civil, ont arrêté le tournage et embarqué l'équipe. Libérée ce vendredi, l'enquête suit son cours pour mettre la main sur le chef de file. Le Sénégal a promulgué ce 8 décembre la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Désormais, tout espace public doit abriter un fumoir pour les consommateurs de cigarettes. Dans certains restaurants de la capitale, cette mesure est appliquée à la lettre. D'autres, par contre, prônent une meilleure sensibilisation. Un reportage d'Abigail. Il est formellement interdit de fumer dans les espaces publics. Dans certains restaurants de la capitale, cette loi est appliquée à la règle.
Un site est réservé aux fumeurs. C'est respecté ici parce que nous avons 2 espaces. Nous avons à l'intérieur l'espace non-fumeur et à l'extérieur l'espace fumeur. La gérante de cet hôtel soutient qu'elle n'était pas au courant de la promulgation de cette loi. Par conséquent, elle plaide pour la sensibilisation sur cette mesure. Je n'étais pas au courant que cette loi a été promulguée. On doit sensibiliser les gens pour qu'ils savent que ce décret a été effectivement promulgué au Sénégal parce que c'est une bonne loi. On applaudit tous parce que c'est une bonne loi. Franchement, parce que la cigarette fait des dégâts au sein de la santé des populations. Elle affirme toutefois qu'un espace sera aménagé pour les fumeurs. Mais comme on vient d'être au courant que cette loi a été promulguée, nous ferons tout pour aménager 2 espaces, un pour fumeurs, un autre pour non-fumeurs. Le Sénégal a promulgué ce 8 décembre la loi sur l'interdiction de fumer dans les espaces publics. Désormais, il est obligatoire d'aménager des fumoirs dans ces espaces pour les consommateurs du tabac. Dans la même veine, les professionnels des médias à l'école des nouvelles dispositions de la loi anti-tabac. L'initiative est du programme national de lutte contre le tabac. Ces journalistes vont servir de relais pour donner la bonne information, notamment sur les sanctions prévues par la loi du 28 mars 2014. Mansour Sow. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, environ 55 millions de personnes décèdent dans le monde. Dans cette hécatombe, le tabac se taille la part du lion avec plus de 6 millions de décès par an. Toute chose qui plaide à une véritable campagne de lutte contre ce fléau. Au Sénégal, une loi anti-tabac a été votée par l'Assemblée nationale depuis le 28 mars 2014. Cependant, son application pose toujours problème. D'où la nécessité d'associer dans la croisade les professionnels des médias et autres porteurs de voix. On va échanger avec les journalistes que vous êtes pour un domaine qui vous concerne le plus particulièrement, c'est la publicité. Qui dit presse dit publicité. Or la loi interdit la publicité directe ou indirecte. Presse écrite, presse audio, télé. Pour qu'on vous explique un peu les dispositions phares de la loi sur lesquels on veut vraiment que vous nous assistiez pour faire comprendre aux gens c'est quoi la loi. L'industrie du tabac, un secteur très lucratif. Les acteurs usent et abusent d'astuces pour contourner les taxes, lois et règlements des pays signataires de la Convention cadre. La loi du 28 mars 2014 prévoit des sanctions pour toute personne coupable d'actes ou de manquements par rapport au règlement en vigueur. Le 8 décembre dernier, l'arrêté portant signalisation de l'interdiction de fumer et d'indication des fumoirs est disponible. Donc il y a la responsabilité de ces exploitants et responsables de ces bars, hôtels, restaurants, etc. En tout cas, tous les lieux qui reçoivent du public ou en tout cas qui sont ouverts au public. Ils doivent apposer de manière encore une fois visible et lisible l'interdiction de fumer dans ces lieux publics qui sont énumérés dans la loi, mais également d'indiquer les fumoirs dans lesquels il peut être admis de fumer. Le coût du tabagisme à 200 millions de dollars par an par rapport à l'économie mondiale. Et pour les pays comme le nôtre, nous supportons le fardeau de 50% de ces 200 milliards. Au-delà du fumeur, de ses souffrances, le tabac coûte cher à la société parce que c'est la société qui prend en charge ses handicaps. L'absentéisme, le manque de productivité, la perte du capital humain investi sur l'enfant depuis bas âge. Cette rencontre d'échange et de plaidoyer a été un moment fort pour les professionnels des médias de s'imprégner des nouvelles dispositions réglementaires de la loi anti-tabac en vigueur dans notre pays. Ils sont maintenant suffisamment outillés pour vulgariser et par ricochet donner la bonne information à la population. Un programme dénommé SHOW a été lancé à Dalifort. Ce projet sanitaire vise à lutter contre la mortalité infantile et maternelle. Il est financé par l'État du Sénégal avec le soutien de Plan International. Le lancement de ce projet intervient à la suite d'une étude de l'ANSD qui montre que le taux de mortalité infantile et maternelle est très élevé en banlieue dakaroise. Abdoulaye Wanyonga, Ibrahim Togola. Le taux de mortalité infantile et maternelle est très élevé en banlieue selon une étude de l'ANSD. Le district sanitaire de Pikine est bien conscient des défis qui l'attendent allant dans ce sens. C'est dans ce contexte qu'ils ont lancé le projet SHOW, un programme qui vise à lutter contre la mortalité infantile et maternelle. C'est un projet qui incite en tout cas les communautés
à être conscient en tout cas par rapport à ce problème, mais également inciter à cette population de prendre en charge en tout cas le propre état de santé. Ce programme sanitaire est financé par Plan International, une ONG qui œuvre dans l'amélioration des conditions d'accès aux soins sanitaires de qualité. Et nous savons que Plan développe des activités centrées sur l'enfant et également développe des activités liées à la santé et en rapport avec les objectifs du ministère de la Santé. Une appropriation des populations du projet va permettre son impact positif. C'est tout le sens de cette activité de sensibilisation qui a été organisée au poste de santé de Dalifort. La dynamique communautaire autour de l'ensemble des activités que l'on mène au niveau du district, il y a une bonne organisation communautaire. L'accès aux soins sanitaires de qualité demeure un véritable casse-tête pour les populations de la banlieue, ce malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics. Et voilà ce qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Au revoir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ils font le buzz, fans sur Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. Un nouveau rendez-vous qui sans doute fera le buzz. Ils font le buzz. Kan muy les célébrités, les people ak les stars du petit écran ou des réseaux sociaux. Émission bu bees tak nak bi ngeen doon xaar mbokk yi ñëw na muy émission qui fait le buzz. Tous les vendredis sur la DTV, à ne surtout pas rater. Yesa, salam alaikum aduna, salam alaikum Sénégal. Alioune Mbaye Nder et les Setsib Group fii ci DTV inchallah le 31 décembre à partir de 22h. bu ko kenn tardé man maa tànn télé bii avant Grand Théâtre inchallah fii laa leen di wan naka la ak nan la. maa ngi souhaité ñëpp mais meilleurs vœux que l'année soit une année de bonheur, de prospérité et surtout de réussite, surtout jàmm de paix. yal na yàlla dolli Sénégal jàmm. Alioune Mbaye Nder, peace and love 31 décembre DTV. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans BBC Info. Les titres tout de suite. Ambiance de guerre froide entre les États-Unis et la Russie, mais Vladimir Poutine décide d'attendre avant de riposter aux sanctions de Barack Obama. L'angoisse pour les épargnants indiens, ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour rendre leurs gros billets avant qu'ils ne soient retirés de la circulation. Comment le dancehall jamaïcain